Avez-vous déjà associé l'Arabie Saoudite à la chaleur torride, à la sécheresse et au vaste désert? Historiquement, le pays est essentiellement aride, avec des précipitations annuelles dépassant rarement 150 mm. Cependant, une transformation remarquable est en cours. Imaginez, des paysages autrefois arides se transforment rapidement en terres agricoles verdoyantes, défiant toutes les attentes et surprenant même les scientifiques les plus expérimentés. Mais qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de ce changement inattendu? Rejoignez-nous pour explorer les mystères de cette métamorphose du désert. S'agit-il d'une intervention divine ou existe-t-il une explication scientifique à cette transformation extraordinaire? Élucidons ensemble ce mystère. L'Arabie Saoudite subit une transformation qui remet en question l'image de ces déserts notoirement arides. Les fortes pluies qui se sont abattues sur des régions telles que la Mecque ont provoqué des inondations, avec un résultat inattendu. Les paysages désertiques autrefois arides se sont transformés en une verdure luxuriante, en particulier dans les régions occidentales. L'eau de pluie a nourri le sol, créant des prairies et des rivières là où il n'y en avait pas auparavant. Les chameaux parcourent désormais des pâturages frais, et les arbustes autrefois sans vie ont pris des couleurs éclatantes. Ce changement spectaculaire a même été observé depuis l'espace par les satellites de la NASA. Certains musulmans interprètent ce verdissement comme un signe de la prophétie selon laquelle l'Arabie sera revitalisée par des prairies et des rivières avant l'Apocalypse. D'un point de vue scientifique, ces fortes pluies sont considérées comme faisant partie des changements naturels marquant la fin de l'ère glaciaire qui a façonné la surface de la Terre au cours des 2 derniers millions d'années. Au milieu de cette étonnante renaissance écologique, un événement inhabituel s'est produit. Une tempête de grêle a traversé le désert d'Arabie, révélant les changements extraordinaires qui s'opèrent sur cette terre autrefois stérile. La violente tempête a rendu certaines parties du désert d'un blanc inquiétant, créant une scène surréaliste. Les réseaux sociaux ont été inondés de photos montrant le spectacle incroyable d'un chameau se frayant un chemin sur un terrain couvert de grêle. Cette série d'événements remarquables a mis en évidence la nature imprévisible des conditions météorologiques de la région, stupéfiant les observateurs alors que le désert s'est brièvement transformé en un paysage hivernal. Mais que se passe-t-il réellement dans les déserts saoudiens? Si nous examinons la question d'un point de vue scientifique, nous rencontrons le terme « ensemencement des nuages ». L'Arabie Saoudite tente de contrôler son climat grâce à cette méthode. Mais qu'est-ce que l'ensemencement des nuages? L'ensemencement des nuages est une technologie utilisée pour modifier les conditions météorologiques afin d'augmenter les précipitations. Dans cette méthode, des produits chimiques, généralement de l'iodure d'argent, de l'iodure de potassium ou du propane liquide, sont pulvérisés dans les nuages. Ces produits chimiques favorisent la coalescence des gouttelettes d'eau à l'intérieur des nuages, formant ainsi de la pluie ou de la neige. En Arabie Saoudite, où les ressources en eau sont limitées et le climat aride, l'ensemencement des nuages est employé pour augmenter les précipitations. Les programmes d'ensemencement des nuages du pays visent à assurer la durabilité des ressources en eau et à répondre aux besoins en agriculture et en eau potable. Le processus de mise en œuvre de cette méthode est méticuleux et soigneusement planifié. Tout d'abord, les météorologues et les experts en climatologie surveillent en permanence les conditions météorologiques afin d'identifier les formations nuageuses appropriées. Au cours de ce processus, une analyse météorologique détaillée est effectuée pour déterminer quels nuages sont adaptés à l'ensemencement. Une fois ces nuages identifiés, des produits chimiques y sont libérés à partir d'avions ou de générateurs au sol. Des substances telles que l'iodure d'argent ou le propane liquide aident la vapeur d'eau contenue dans les nuages à se condenser et à former des gouttes de pluie ou des cristaux de neige. Ces produits chimiques accélèrent la coalescence et la croissance des gouttelettes d'eau, qui finissent par tomber au sol sous forme de pluie ou de neige, sous l'effet de la gravité. Quels sont les avantages de l'ensemencement des nuages? Tout d'abord, cette méthode augmente les précipitations, ce qui contribue de manière significative à la reconstitution des ressources en eau souterraine et à l'utilisation durable de l'eau. L'augmentation des précipitations facilite l'irrigation des terres agricoles et permet de fournir de l'eau au bétail. Les avantages environnementaux de l'ensemencement des nuages sont également considérables. Il s'agit d'un outil efficace pour lutter contre la sécheresse et la désertification, contribuant ainsi à la stabilisation des écosystèmes. De plus, cette technique a des effets positifs sur la conservation de la biodiversité. Outre les avantages de l'ensemencement des nuages, il existe également des inconvénients et des défis. Tout d'abord, son efficacité n'est pas toujours garantie, en l'absence de conditions météorologiques favorables.
les résultats escomptés peuvent ne pas être atteints. De plus, l'impact environnemental des produits chimiques utilisés fait l'objet d'un débat permanent. En particulier, les effets à long terme de l'iodure d'argent ne sont pas entièrement compris, ce qui soulève des inquiétudes quant aux risques potentiels pour l'environnement et la santé humaine. Par ailleurs, l'ensemencement des nuages est une opération très coûteuse. L'acquisition et l'utilisation d'avions, de produits chimiques et d'équipements techniques nécessitent des ressources financières considérables. Par conséquent, sa viabilité économique à long terme constitue un autre défi. Ces inconvénients ont suscité divers débats sur l'ensemencement des nuages en Arabie Saoudite. En particulier, les religieux sont depuis longtemps en désaccord sur la question de savoir si l'ensemencement des nuages est autorisé d'un point de vue fiqh, juridique islamique. Certains membres du comité permanent pour la fatwa, la Dawa et l'Irshad ont fait valoir que cette méthode différait de la pluie naturelle envoyée par Dieu et ont affirmé que les pays mettant en œuvre ce projet avaient connu la sécheresse et la pauvreté en conséquence. Ces opinions ont déclenché un vaste débat religieux dans le pays. Un religieux a comparé l'ensemencement des nuages aux médecins qui pratiquent des césariennes par nécessité. Selon lui, tout comme les médecins interviennent lorsque les conditions ne sont pas favorables à un accouchement normal, l'ensemencement des nuages est une méthode utilisée lorsque les conditions naturelles de précipitation ne sont pas adéquates. Alors que ces discussions étaient en cours, le projet d'ensemencement des nuages a été approuvé lors de la réunion du Conseil des ministres présidée par le roi Salman bin Abdulaziz en 2020. En effet, ce projet figurait à l'ordre du jour de l'Arabie Saoudite depuis plus de 10 ans. Le programme d'ensemencement des nuages vise à contribuer à la gestion durable des ressources en eau du pays et à soutenir les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. L'Arabie Saoudite investit massivement dans cette technologie et suit de près les évolutions dans ce domaine. Servant d'exemple à d'autres régions arides aux ressources en eau limitée, cette méthode est au cœur de la stratégie de l'Arabie Saoudite visant à stimuler l'agriculture et la gestion des ressources en eau en dépit de son climat désertique. À l'avenir, cette technologie devrait être développée et appliquée à plus grande échelle. Que pensez-vous des changements climatiques et environnementaux survenus en Arabie Saoudite ces dernières années? Pensez-vous que l'ensemencement des nuages devrait continuer à être pratiqué? N'oubliez pas de partager vos réflexions et vos opinions dans la section des commentaires.